Bonjour à tous, ici Football Passionna, et je vous retrouve pour une analyse complète et détaillée du match incroyable que le FC Barcelone vient de livrer face à Valladolid. Je suis encore sous le choc de ce que nous avons pu voir aujourd'hui. Ce match, c'était tout simplement un chef-d'œuvre de football, un retour aux sources, un hommage au jeu qui a fait la gloire du Barça. Aujourd'hui, le Barça nous a offert un spectacle inoubliable, et je vais vous en parler en profondeur, point par point, pendant un bon moment. Installez-vous confortablement, parce qu'on va prendre le temps d'explorer chaque détail de cette rencontre, qui mérite vraiment d'être savourée à sa juste valeur. Alors, pour commencer, on va revenir sur l'ensemble du match, en commençant par les premières impressions dès le coup d'envoi. Dès que j'ai vu la composition d'équipe, j'ai su qu'Hansi avait un message clair à faire passer. Quand j'ai vu Lamine Yamal titulaire, Pedri aussi, et un 11 de départ clairement offensif, j'ai compris que le Barça voulait plier ce match rapidement. C'était une déclaration d'intention. Et quelle déclaration! On parle d'une équipe qui est entrée sur le terrain avec une intensité et une volonté de gagner qui étaient palpables dès les premières secondes. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En seulement 24 minutes, le Barça menait déjà 2-0. Et honnêtement, ça aurait pu être bien pire pour Valladolid. 2 poteaux, un but refusé. Si on est honnête, ce match aurait dû se terminer sur un score bien plus large, peut-être 8 ou 9-0. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la manière dont le Barça a attaqué sans relâche. Même après avoir marqué les 2 premiers buts, ils n'ont jamais levé le pied. À 2 heures, beaucoup d'équipes auraient bête commencé à gérer le match, à contrôler le rythme pour s'assurer de la victoire. Mais pas le Barça, pas aujourd'hui. Ils ont continué à jouer, à attaquer, à presser haut, comme s'ils n'étaient jamais rassasiés. C'est ce qui m'a rappelé les grandes heures du club, cette volonté de toujours en faire plus, de ne jamais se contenter de ce qu'on a. C'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Maintenant, je sais qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais c'était Valladolid en face, ce n'est pas un adversaire de taille. » Mais je veux répondre à cela en rappelant que l'année dernière, le Barça a joué contre des équipes similaires, et on n'a jamais vu un tel niveau de jeu, une telle domination. Ce soir, c'était différent. Ce n'était pas simplement une question de qualité individuelle, mais de collectif, de cohésion, d'unité sur le terrain. Les joueurs se cherchaient constamment, ils se trouvaient, et ils jouaient ensemble, comme une vraie équipe. Prenons par exemple l'intensité des premières minutes. Dès le début du match, on a senti que le Barça voulait imposer son rythme. Et c'est quelque chose qu'Hansi avait réclamé à plusieurs reprises dans ses interviews. Il voulait de l'intensité dès la première seconde, et ses joueurs l'ont parfaitement compris. Les 5 premières minutes étaient un modèle du genre. 2 occasions nettes pour le Barça, un but refusé de Dani Olmo à la 9e minute. On sentait que l'équipe était prête à tout donner, à tout sacrifier pour gagner ce match. Et cette intensité, elle ne s'est pas relâchée une seule seconde, même après avoir pris l'avantage. C'est ce qui fait la différence entre une bonne équipe et une grande équipe. J'aimerais maintenant parler des individualités, parce que dans ce genre de match, c'est aussi important de souligner les performances des joueurs. Je vais essayer de faire un tour d'horizon complet, même si je sais que je vais probablement en oublier certains. Commençons par Lamine Yamal, ce jeune talent qui a été titularisé aujourd'hui. Quelle performance! 2 passes décisives, une pour Lewandowski, l'autre pour Rafinha. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'action qui amène au 3e but de Rafinha. Lamine Yamal part de son propre camp, dribble plusieurs adversaires, et finit par délivrer une passe parfaite à Rafinha. C'était une action de grande classe, qui montre toute l'étendue de son talent. Il a joué avec une maturité incroyable pour son âge, et je pense que c'est un joueur qui va marquer l'histoire du Barça. Ensuite, parlons de Rafinha. Ce joueur qui a été critiqué ces derniers mois a montré aujourd'hui pourquoi il mérite d'être au Barça. Un triplé, une passe décisive et un engagement total du début à la fin du match. Même à la 85e minute, alors que le match était plié, Rafinha continuait à presser haut, à courir pour récupérer le ballon. C'est ce genre d'attitude qui fait la différence. Ce n'est pas seulement un joueur technique,
c'est aussi un guerrier sur le terrain, quelqu'un qui donne tout pour son équipe. Et ce soir, il a montré qu'il pouvait être décisif, qu'il pouvait faire la différence dans les grands moments. Un autre joueur qui mérite d'être mentionné, c'est Dani Olmo. Ce joueur est tout simplement un poison pour les défenses adverses. Son placement entre les lignes, sa capacité à se retourner rapidement et à trouver ses coéquipiers, tout cela fait de lui un joueur indispensable pour le Barça. Même s'il n'a pas eu la réussite qu'il aurait méritée aujourd'hui, avec un tir sur le poteau et un but refusé, il a montré qu'il était toujours une menace. C'est un joueur qui est fait pour ce style de jeu, et je pense qu'il va continuer à s'améliorer et à devenir de plus en plus important pour l'équipe. J'aimerais aussi parler de Pedri, qui a encore une fois montré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs jeunes talents du football mondial. Sa vision du jeu, sa capacité à dicter le tempo du match, tout cela est impressionnant pour un joueur de son âge. Il a été l'un des moteurs de l'équipe aujourd'hui, toujours disponible pour ses coéquipiers, toujours prêt à faire la passe décisive. C'est un joueur qui a un avenir brillant devant lui, et je suis impatient de voir jusqu'où il peut aller. Et puis, il y a Lewandowski. On pourrait penser qu'à son âge, il commencerait à ralentir, mais ce n'est clairement pas le cas. Il a marqué un but aujourd'hui, mais c'est son influence sur le jeu qui est la plus impressionnante. Sa capacité à se déplacer, à créer des espaces pour ses coéquipiers, à être toujours à la bonne place au bon moment, c'est ce qui fait de lui un attaquant de classe mondiale. Il continue de prouver qu'il est l'un des meilleurs attaquants du monde, et qu'il peut encore faire la différence dans les grands matchs. Mais ce n'est pas seulement les stars qui ont brillé aujourd'hui. Chaque joueur a apporté quelque chose à l'équipe. Même les remplaçants ont fait leur part, en apportant de l'énergie et de l'engagement quand ils sont entrés en jeu. C'est cette mentalité de groupe, cette unité, qui fait la force de cette équipe. Chacun sait ce qu'il a à faire, et chacun est prêt à se sacrifier pour l'équipe. C'est ce genre d'attitude qui peut mener une équipe vers les plus hauts sommets. Et puis, il y a la gestion du match par Hansi-Flick. Il a su préparer son équipe de manière optimale pour ce match, en choisissant les bons joueurs et en leur donnant les bonnes instructions. Il a su motiver ses joueurs pour qu'ils donnent tout sur le terrain, et cela s'est vu dans la manière dont ils ont joué. Mais au-delà de cela, il a aussi su gérer le match en cours de route, en faisant les bons changements au bon moment, en s'assurant que l'équipe reste concentrée jusqu'à la fin. C'est ce genre de management qui fait la différence dans les grands clubs. En conclusion, ce match est un des plus beaux que j'ai pu voir depuis longtemps. Non seulement le Barça a gagné, mais ils l'ont fait avec la manière, en offrant un spectacle incroyable à leurs supporters. Avec 4 victoires en 4 matchs et un niveau de jeu aussi élevé, il y a de quoi être très optimiste pour la suite de la saison. Même si la trêve internationale arrive à un moment un peu délicat, je pense que cela pourrait être une bonne chose pour permettre aux joueurs de se reposer et de revenir encore plus forts. En tout cas, un grand merci à Hansi-Flick et à tous les joueurs pour cette prestation. Vous avez fait honneur à ce maillot et vous avez rendu fiers tous les supporters du Barça. Merci à vous tous d'avoir suivi cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à partager vos impressions sur le match dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour de nouvelles analyses sur Football Passionna. Et d'ici là, Visca Barça.